Si la trompette rend un son confus. Ralph Chalice, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Deuxième partie, réflexion. Chapitre 23. Un vrai don des langues aujourd'hui ? Nous avons examiné, dans ce livre, tous les textes bibliques se rapportant aux langues miraculeuses. Et il est évident que cette étude nous amène à des conclusions bien précises. À mon avis, il est impossible, si du moins nous abordons la question avec un esprit honnête, de tourner ces textes en faveur d'une glossolalie générale. La glossolalie étant le fait de pouvoir s'exprimer en langue. Comment expliquer la carence du vrai don des langues aujourd'hui ? En admettant que le Nouveau Testament reconnaisse l'existence d'un vrai don des langues, celui du chapitre 2 des Actes, que Paul enseigne de ne pas empêcher, comment expliquer que ce don soit si peu évident aujourd'hui ? Cela paraît étrange, d'autant plus que l'Écriture n'explique pas cette carence. 1. Serait-ce la conséquence de notre incrédulité ? Cela est possible. Pourtant, l'Église n'a pas manqué d'hommes de foi. Les récits des exploits des grands missionnaires, des réformateurs, des grands évangélistes en témoignent. Ceux-ci n'étaient en rien inférieurs aux chrétiens de Corinthe du temps de Paul. Pourtant, la majorité de ces grands hommes de Dieu n'a jamais parlé en langue miraculeuse, bien que beaucoup d'entre eux aient maîtrisé des langues étrangères extrêmement difficiles, au point d'avoir pu traduire la Bible dans ces langues et évangéliser des populations entières. Non, la carence du don des langues au cours des siècles ne réside pas uniquement, on pourrait même dire pas du tout, dans l'incrédulité de l'Église. 2. Dieu aurait-il retiré ce don ? Admettons honnêtement que nous ne voyons presque plus le parler en langue authentique du chapitre 2 des Actes. Cela ne signifie pas nécessairement que Dieu ait aboli ce don. Je ne vois aucun passage biblique qui affirmerait que Dieu l'ait annulé. Si c'était le cas, pourquoi nous dirait-il de ne pas l'empêcher ? Voir mon commentaire sur 1 Corinthiens 13, verset 8, page 69 à 71 de ce livre, ou page 111 à 114 de l'édition originale. 3. Cette carence n'est pas la seule énigme de notre temps. Si l'on pose la question « Pourquoi les langues miraculeuses sont-elles si rares ?» nous pourrions tout aussi bien nous demander « Pourquoi l'Esprit de Dieu ne ressuscite-t-il pas les morts au milieu de nous ?» Christ a donné à son Église le pouvoir de faire l'une et l'autre de ces choses. Pourtant, même au temps des apôtres, les résurrections, comme le vrai don de parler diverses langues, semblent avoir été rares. Pourquoi, par exemple, les apôtres n'ont-ils pas ressuscité leur frère Jacques qu'Hérode avait décapité, et Étienne lapidé à la fleur de l'âge ? Note 112. Acte 12, versets 1 à 2, Acte 7, versets 57 à 60. Était-ce de leur part de l'incrédulité ou même de l'impuissance spirituelle ? Nullement. Les apôtres eux-mêmes reconnaissaient que, par leur mort, et même par leur infirmité, Dieu pouvait être parfois davantage glorifié que par un miracle physique surprenant. Note 113, Philippiens 1:20, que nous citons à partir du verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Fin de citation, retour au texte. Le Nouveau Testament n'indique nulle part que Dieu ait ôté à son peuple la possibilité de ressusciter les morts. Pourtant, il est évident que la résurrection d'un mort, je parle d'une vraie résurrection, non pas d'une simple réanimation, est un phénomène rarissime.
De même, il est indéniable que le vrai parler en langue selon Acte 2 est également très rare. L'Esprit de Dieu peut, s'il le désire, faire aujourd'hui ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Pourtant, il faut admettre que nous ne le voyons pas très souvent faire l'une ou l'autre de ces choses. 4. Soyons simplement honnêtes. Il n'est pas facile de trouver une explication satisfaisante à ce manque apparent. Ne serait-il pas plus juste de dire très honnêtement que nous n'en connaissons pas entièrement la raison ? Les voies de Dieu sont insondables. Il ne s'explique pas toujours. Il nous demande de lui faire confiance. En fin de compte, nous ne pouvons que nous attendre humblement à lui. Dieu ne répond pas à toutes nos questions. L'important, c'est que les nations soient évangélisées et que les âmes soient sauvées. En attendant, les moyens modernes nous permettent d'annoncer l'Évangile dans plus de 5000 langues et dialectes, même uniquement parlés. Le témoignage de Dieu est donc répandu progressivement jusqu'aux extrémités de la terre, selon son vœu le plus cher. Si, en plus de cela, il nous fallait l'exercice de ce don, ne serait-ce pas parce que nous croyons que Dieu fait des miracles, pour le plaisir, comme un but en eux-mêmes. Pour le plaisir, bien sûr, entre guillemets. Dieu est prêt à faire des miracles lorsqu'il le juge nécessaire. Mais l'Église ne peut pas vivre de miracles. Elle vit de Christ lui-même. Elle marche par la foi et non par la vue. Elle doit se discipliner, se sacrifier et s'adonner, avec tous ses moyens et toutes ses forces à l'accomplissement de la volonté de son Seigneur. Mettre la bonne nouvelle à la portée de chaque être humain. 5. 3 faits remarquables concernant le juif. Premièrement, les vrais miracles physiques, qu'il ne faut pas identifier nécessairement aux œuvres de puissance. Note 114, voire Explosion de vie, chapitre 7. Étude sur le don dit des miracles, mieux traduit, œuvre de puissance. Les vrais miracles physiques semblent être particulièrement liés à la question juive dans l'économie de Dieu. Israël est le peuple terrestre de Dieu. C'est sans doute la raison du grand nombre d'interventions divines sur le plan physique au cours de son histoire. Deuxièmement, les apôtres de Jésus, comme lui-même d'ailleurs, étaient tous juifs. Nous ne lisons nulle part dans le Nouveau Testament que de véritables miracles aient été opérés par des païens convertis. Loin de moi de vouloir dire que nous, chrétiens, nous n'ayons aucun espoir de faire des miracles. Rien que les récits biographiques des grands missionnaires à travers les siècles nous rappellent que Dieu est intervenu parfois en leur faveur d'une façon qu'on ne peut que qualifier de miraculeuse. Pourtant, la vocation de l'Église, contrairement à celle d'Israël, est plutôt spirituelle. Les interventions divines s'opèrent en sa faveur, surtout sur le plan spirituel, la nouvelle naissance étant évidemment la plus puissante de ces interventions. Cela ne signifie pas que l'Église ne connaisse pas d'intervention physique de la part de Dieu. Mais Dieu met un accent particulier en ce qui nous concerne sur le spirituel. La nouvelle naissance est, en fait, le plus grand des miracles, plus grand même qu'une résurrection physique, car elle introduit l'homme dans le schéma éternel de Dieu. Elle dépasse les bornes de l'univers actuel, alors qu'une résurrection physique ne fait que prolonger momentanément l'existence terrestre de la personne. Le fait qu'Israël soit un peuple terrestre n'exclut évidemment pas pour lui non plus les interventions spirituelles. Si Dieu a accordé à Israël des miracles physiques, c'était dans le but de lui apprendre le sens spirituel de ces choses. Le jour où Israël se tournera vers son Messie, Dieu interviendra par la régénération de la nation tout entière, ou plutôt
de ce qui en restera après le cataclysme de la fin du siècle. Et c'est alors, tous les prophètes de l'Ancien Testament le prédisent, qu'Israël verra une nouvelle série de miracles physiques. Les Écritures sont riches en détails à ce sujet. Note 115. Les références sont tellement nombreuses qu'il n'est pas possible de les donner dans cet ouvrage. Dieu attend la repentance et la conversion de la descendance physique d'Abraham pour introduire dans l'histoire de l'humanité ce nouvel élément de sa révélation qui touchera jusqu'à la terre en renouvelant la nature dépérie et en faisant fleurir le désert. Il me semble probable, d'après l'usage que fait Pierre dans Acte 2 de la prophétie de Joël, note 116, Joël 2, verset 26, à Joël 3, verset 5, Acte 2, verset 16 à 21. Il me semble probable, d'après l'usage que fait Pierre dans Acte 2 de la prophétie de Joël, que les langues miraculeuses, elles aussi, se manifesteront d'une nouvelle façon en Israël le jour où Christ reviendra. Cet ancien peuple deviendra une nouvelle source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, comme Dieu l'a promis à Abraham. La nation entière, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu à l'avènement de Christ, atteindra avec sa parole toutes les extrémités de la terre. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Habacuc 2, 14. La prophétie de Joël s'accomplira sur une échelle bien plus importante et le monde entier en ressentira l'impact. Troisièmement, les 3 cas de langue miraculeuse dans les actes. Actes chapitre 2, chapitre 10, chapitre 19, du fait qu'il y eut des Juifs présents, nous pouvons conclure que les langues eurent une signification particulière pour le peuple juif. Dieu voulait faire comprendre à Israël que l'Évangile était destiné à toutes les nationalités et non seulement aux Juifs, dans le but de les convaincre de l'universalité de l'Évangile. À partir de l'année 70 de notre ère, date de la destruction de Jérusalem et de la dispersion du peuple juif parmi toutes les nations de la terre, Israël en tant que nation, et cela malgré les rares individus qui croient en Jésus-Christ, demeure sous le jugement de Dieu, renfermé dans la désobéissance, jusqu'à ce qu'il se repente à l'avènement de Jésus-Christ. Si donc les langues sont un signe spécialement adressé au peuple juif, nous ne devons pas nous étonner si ce signe est rare de nos jours. Je comprends qu'il ait une application particulière à la nation juive, ce qui a été le cas à la naissance de l'Église, et qui le sera encore lorsque la prophétie de Joël se réalisera. Note 118, voir aussi mes remarques sur 1 Corinthiens 14, 21, vers la fin du chapitre 22. Il nous faut une attestation. Certains voudront encore contester que le parler en langue est à présent très largement connu. Mais nous ne pouvons que nous référer à la parole de Dieu, et en particulier au texte déterminant du chapitre 2 des Actes. Notre seule norme pour interpréter la parole de Dieu est cette même parole. Par celle-ci, je parviens à la conclusion que le seul vrai don de parler diverses langues, pour reprendre l'expression exacte de Paul dans 1 Corinthiens 12, versets 10 et 28, est celui que Luc décrit dans Acte 2 et que Paul définit comme étant un signe pour les non-croyants. Alors, il me semble nécessaire de faire là une parenthèse qui n'est pas négligeable. Attention, c'est un signe pour les non-croyants en Jésus-Christ, car les langues furent un signe, notamment, pour les Juifs qui croyaient bien en Dieu, en Yahvé, en l'Éternel. Ils n'étaient donc pas athées ni incrédules. Le peuple juif qui s'est converti, les 3000 qui se sont convertis ce jour-là à Jérusalem,
n'étaient pas non-croyants au sens où ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils n'avaient pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ et n'étaient pas encore nés de nouveau. Je referme ici la parenthèse. Or, il est évident que ce qu'on appelle à présent glossolalie ne correspond pas au modèle que nous donne le Nouveau Testament. Où sont aujourd'hui les langues réelles, celles de la foule dans la rue, celles, par exemple, des Arabes ou des Chinois qui entendent l'Évangile exprimé miraculeusement dans leur propre langue et qui comprennent ces paroles au point d'être convaincus comme les 3000 dans Acte 2. Pourtant, nous voyons que, malgré ce manque apparent, l'Esprit de Dieu travaille, les âmes se convertissent et le Nouveau Testament est traduit dans des langues toujours plus nombreuses. Notre siècle ne manque pas non plus de martyrs. Il arrive de temps en temps qu'on me rapporte des cas de véritables langues surnaturelles qu'un étranger comprend dans sa langue maternelle et accepte Christ par la suite. De tels témoignages m'intéressent. Mais combien il est difficile de vérifier ces affirmations. C'est presque toujours « j'ai entendu »,« on m'a dit »,« il paraît que ». On arrive difficilement à avoir des précisions véritables. Afin d'établir l'authenticité d'un tel cas, nous avons besoin de savoir par exemple où cela s'est-il passé, à quelle date, qui a parlé, en quelle langue, qu'a-t-il dit textuellement, où peut-on trouver les personnes qui ont accepté Christ par la suite, où sont les témoins directs. À toutes ces questions, le cas du chapitre 2 des Actes répond de façon satisfaisante. Personne n'est tenu de croire à une affirmation si les évidences ne sont pas suffisantes. Le fanatisme, certes, accepte de croire n'importe quoi, mais la foi biblique exige un fondement solide. Or, la Bible nous dit qu'un fait ne peut être établi que sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Matthieu 18, 16 et 2 Corinthiens 13, 1. Et cela sans collusion, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une collusion? C'est une entente secrète entre 2 ou plusieurs personnes pour agir en fraudant les droits d'un tiers et qui est réprimée par la loi, ou, en deuxième définition, toute entente secrète visant à tromper quelqu'un. Relisons maintenant la phrase précédente. Or, la Bible nous dit qu'un fait ne peut être établi que sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, et cela sans collusion, bien sûr. Un cas intéressant. Voici un récit que je crois être authentique. Il m'a été communiqué par un ami, par un chrétien, ami de longue date, en qui j'ai une très grande confiance. Un dimanche après-midi de l'année 1960, à Bristol, en Angleterre, un nommé Alfred Hathaway trouva quelques chrétiens prêchant l'Évangile au parc The Downs, à proximité du château d'eau. Il se joint à eux et se mit à parler en une langue étrangère. C'est alors qu'un ex-missionnaire en Chine, un certain docteur Gordon, bien connu, s'approcha et s'étonna d'entendre un message d'évangélisation livré en un chinois parfait. M. Hathaway répondit qu'il ignorait totalement dans quelle langue il s'était exprimé. Or, cette semaine-là, dans le port de Bristol, il y avait un bateau chinois. L'un des matelots chinois se promenait précisément à l'endroit et au moment même où M. Hathaway prêchait. Bouleversé d'entendre l'Évangile dans sa propre langue, il fut convaincu et crut en Christ. Alfred Hathaway était un homme sans instruction, mais complètement soumis à la volonté de Dieu. Note 120. Note de l'auteur. Faute d'évidence suffisante, je ne peux demander à personne de croire à la véracité de ce récit, même si, personnellement, je ne vois aucune raison d'en douter. Bien que les 2 témoins principaux soient morts, M. Cox, l'ami qui m'a raconté ces faits et qui connaissait bien Alfred Hathaway, est encore en vie alors que j'écris ces lignes et il m'a confirmé par écrit les faits cités. Ce n'est pas le seul témoignage de ce genre que je connaisse. L'Esprit est aussi puissant que jamais pour faire connaître Christ au monde, s'il trouve l'homme qu'il peut utiliser.